bonjour, bienvenue dans votre nouvelle émission Vivart TV. Nous sommes aujourd'hui sur les places d'Arras, réservées aux piétons, pour chiner, troquer, explorer. Alors, à vos sacs à dos, nous allons visiter les stands des brocanteurs. On les compte près de 500 aujourd'hui, installés sans doute pour l'une des plus grandes brocantes de la Rajoie, l'un des plus grands vide-greniers, communément appelés les puces Abydas, qui fêtent aujourd'hui leur 35e anniversaire. Alors c'est bientôt la rentrée, nous sommes sur un stand un peu particulier avec Christian. Bonjour Christian. Bonjour. Alors cette passion de la brocante, ça vous est venu comment? Eh bien c'était dans les différents remplacements que j'ai effectués quand j'étais instituteur. Les directrices et directeurs m'ont souvent donné la permission d'aller fouiller dans les débarras, les greniers ou les caves. Et j'y récupérais des kilos et des kilos de tampons encreurs, de vieilles cartes, de vieux livres. Que maintenant je propose aux gens sur les brocantes, sur certaines brocantes. Alors c'est quoi cette histoire avec la guerre d'Algérie? Ah, la guerre d'Algérie, c'est un peu compliqué. C'est un instituteur qui visiblement en Creuse avait été instituteur en Algérie française et en avait ramené des souvenirs, on dirait exotiques, c'est-à-dire des scorpions, des têtes de vipères, des choses comme ça. Et il avait conservé ça en Creuse, dans son école, dans des bocals de formol et à disposition, au regard des gamins. Et donc l'école ayant été fermée administrativement en 1974, le maire de la commune, Bussière-Dunoise, m'avait octroyé le droit d'aller prendre ce que je voulais dans les débarras. Et donc j'ai pris les souvenirs de l'époque algérienne de cet instituteur et j'ai pris également ce dont plus personne ne voulait, c'est-à-dire des vieux films, des tampons encreurs et des cartes. Alors tous des outils de soutien pédagogique qu'on retrouve dans votre stand. On retrouve effectivement tous ces outils-là et j'ai été surpris par l'engouement des gens, d'abord par rapport aux souvenirs que ça provoque chez eux et ensuite aussi par l'intérêt chez les pédagogues de retrouver ces choses-là, essentiellement des instituteurs de maternelle pour les tampons encreurs où on peut travailler dessus. Alors, on ne va pas recréer une école. Par contre, vous pouvez me donner une échelle de prix? Sur la brocante ici, ça varie entre 20 centimes le petit tampon encreur et puis les cartes rarissimes qui sont du début du XXe siècle, 25 €. Ça peut atteindre des prix beaucoup plus importants. Au niveau des tampons encreurs, par exemple, les différentes séries, par exemple la gestation d'une grenouille en partant de l'œuf jusqu'à la grenouille. Donc là, on peut demander une quinzaine d'euros pour une dizaine de tampons. Alors c'est une impression, vous êtes passionné par l'histoire géographique quand je regarde un petit peu votre stand. Je suis effectivement je me suis beaucoup intéressé à l'histoire. Et j'avoue que dans les films qui sont là, donc le film présente plusieurs diapositives. C'est passionnant de lire le commentaire proposé par rapport à chaque diapositive. C'est extrêmement intéressant, très formateur et très culturel.
Nous sommes avec Jean-Noël qui collectionne les cartes postales, mais des cartes postales un peu particulières. Bonjour Jean-Noël. Oui, bonjour monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on recherche comme carte postale? Moi, je cherche surtout les cartes postales militaires et tout ce qui a rapport avec le 3e régiment du génie qui était stationné à Arras. D'accord. Et aussi les bâtiments? En particulier, ouais, même les bâtiments et puis les photos, les cartes postales de la guerre 14-18 avec les destructions, parce que s'il n'y avait pas eu la guerre, on n'aurait pas eu de carte postale de ces rues-là. Alors pourquoi cette passion sur les cartes postales? Bon, c'est un peu bizarre. C'est l'Office du tourisme qui un jour a organisé une visite à la citadelle. La première visite. Et moi j'étais sous-officier à la citadelle et j'ai trouvé qu'il y a des civils qui en savaient plus que le gars qui représentait le propriétaire. Donc du coup je me suis mis à l'histoire et puis je suis passé aussi aux cartes postales parce que là on a retrouvé les traces dans la citadelle du passage du 3e génie et puis de Vauban, quoi. Vous êtes un habitué des brocantes? Pas tellement, non, j'en fais 4 ou 5 par an, mais là je sais ce que je cherche aussi, ces 4 ou 5 là, quoi. Alors je vois que vous êtes bien organisé, vous pouvez nous montrer un petit peu vos documents? Oui, voilà, c'est juste le condensé, quoi. Bon, là c'est le 3e génie qui était en gare. Ça c'est le 3e génie qui fait des manœuvres à Écourt-Saint-Quentin. Avec les bateaux, là c'est des modèles. Alors, quelquefois on cherche les modèles des bateaux, quoi. Ça c'est des modèles 1901. Comment vous orientez vos recherches? Parce que je suppose qu'on peut avoir des doublons. Vous avez combien de cartes postales? Je crois qu'on ne sait pas. Je sais pas, il n'y a pas un collectionneur qui doit savoir combien il en a. Nous faisons la transition avec Stéphane de l'autre côté de son étal qui collectionne, qui vend pour les collectionneurs des cartes postales et des porcelaines. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Alors c'est ma spécialité, je fais ça depuis 20 ans. Et donc j'ai énormément de contacts avec les collectionneurs. Je viens toujours à la brocante d'Arras parce que je trouve que c'est une belle brocante et qu'elle est agréable quand il fait beau. Les gens sont sympas. Les gens sont sympas généralement et on retrouve souvent les mêmes acheteurs tous les ans, les amateurs de céramique, cartes postales, les habitués, quoi. Alors vous Stéphane, vous en avez fait votre métier, donc vous vendez mais il faut savoir aussi rechercher. Alors oui. Expliquez-moi comment vous faites pour venir approvisionner vos stands. J'achète à des collègues antiquaires, en salle des ventes ou à des collectionneurs directement. On récupère comme ça, mais c'est pas évident à trouver, vous savez, il faut chercher et il faut avoir une solide connaissance. Alors Stéphane, vous pouvez nous montrer un exemple et nous commenter un petit peu l'historique d'une porcelaine? Alors je vais vous montrer un ravier en porcelaine dure, décor à la brindille, qui a été copié par Arras par la manufacture d'Elmer sous Louis XVI. Et donc c'est un décor qui a été très copié par Tournai, Arras, Chantilly, Paris évidemment. Et ça c'est un ravier qui date à peu près de 1785-1790. Nous allons nous retrouver pour parler toujours porcelaine avec Maurice Ségard qui perpétue le bleu d'Arras. Bonjour, bienvenue au Bleu d'Arras, je m'appelle Maurice Ségard et je suis actuellement l'unique artisan d'art, décorateur sur porcelaine qui perpétue une tradition arageoise qui date du XVIIIe siècle. Arras a fait partie des premières villes françaises au XVIIIe siècle à avoir une manufacture. Cette manufacture a été créée en 1770 pour concurrencer la célèbre manufacture de Tournai qui, elle, était née 20 ans plus tôt. Et malheureusement, cette manufacture arageoise n'a pas vécu très longtemps. On démarre donc en 1770 et ça s'arrête en 1790 au moment de la Révolution française. Bien sûr, je pense que la Révolution française a été pour beaucoup sur l'arrêt de cette manufacture. Mais il faut savoir quand même que les personnes qui étaient à la tête de cette manufacture à l'époque étaient très âgées. Elles devaient céder leur manufacture et révolution aidant, ça s'est éteint. On en a plus entendu parler jusque dans les années 1960 où un célèbre personnage arageois qui s'appelait Henri Caudron a eu l'idée géniale de faire des recherches sur cette manufacture et de remettre au goût du jour, alors non pas la fabrication de la porcelaine,
puisque la porcelaine que vous voyez là est fabriquée à Limoges, mais de remettre au goût du jour cette décoration qui est vraiment très spécifique à Arras, avec des décors qui sont vraiment très typiques arageois. Le bleu d'Arras, c'est en fin de compte un bleu de cobalt de grand feu. Bleu de cobalt de grand feu. Particularité déjà, c'est qu'à l'origine, la couleur n'est pas bleue, comme vous pouvez le voir là sur la palette, elle est un peu mauve. Et dès que les pièces sont terminées, comme celle-ci par exemple, elle est pratiquement terminée. Et ensuite, ça va repasser au four. Il va y avoir une cuisson à 1300 degrés. Et lorsqu'elle va sortir, par contre, elle sera bleue, un bleu cobalt très profond. Comment on a fait pour retrouver la recette du bleu? Eh ben, ça, c'est quand même un petit secret que je ne vais pas vous révéler ici. Ça reste quand même un petit secret de fabrication. Il y a quand même beaucoup de savoir-faire en décoration de porcelaine, puisque c'est un métier d'artisanat d'art, mais il y a quand même quelques petits secrets de fabrication. Pour la préparer, il ne faut pas énormément de temps pour la préparer, puisque les poudres sont mélangées avec de l'essence de térébenthine et du médium. Ensuite, c'est un peu l'expérience qui fait qu'au niveau des dosages, on arrive à une certaine consistance très particulière pour pouvoir travailler justement à la plume, puisque les décors sont réalisés à la plume et au pinceau. Donc il ne faut pas que la couleur soit trop liquide, il ne faut pas non plus qu'elle soit trop épaisse, sinon la plume n'arrivera jamais à déposer la couleur sur la porcelaine comme il se doit pour pouvoir dessiner et faire des motifs très fins comme ils le sont aujourd'hui. Les motifs, bien sûr, ils se sont inspirés. On va reprendre toujours le même cas. Si vous regardez celui-là, notamment le motif central, on sent bien une influence asiatique. Il faut savoir que quand on a commencé à fabriquer cette porcelaine au XVIIIe siècle, les Chinois sont eux qui ont tout inventé. Ils ont inventé la fabrication de la porcelaine et en plus les décors. Et nous, en Europe, notamment en France et à Arras, quand on a commencé à fabriquer cette porcelaine et la décorer, on s'est inspiré forcément de tous ces décors asiatiques. Avec bien sûr en plus de la création. Comme par exemple cette petite guirlande au laurier fleuri, ça c'est typiquement local. Alors aujourd'hui, pour reconnaître une véritable porcelaine, il y a déjà un critère qui est vraiment fondamental, c'est qu'il faut venir déjà ici dans ma boutique pour me voir travailler. Puisque comme vous le voyez, je travaille directement en boutique, c'est très important, puisque les pièces sont marquées et signées, porcelaine décor main au bleu d'Arras, et c'est vrai que tout le monde peut marquer ça sur une pièce, quelque part c'est facile de le marquer, le montrer ça c'est autre chose. C'est la raison pour laquelle je travaille ici directement dans la boutique, devant mes clients, pour leur montrer vraiment comment c'est fait, par qui c'est fait, puisque c'est vraiment quelque chose de très particulier. Aujourd'hui, pour trouver des porcelaines qui sont entièrement peintes à la main, comme on le fait ici à Arras, c'est quand même de plus en plus compliqué, quoi. Et puis, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit, c'est qu'il faut absolument que les pièces soient marquées, signées, décor main.
Je suis installé à un stand, toujours à Arras, avec un ancien commerçant que vous connaissez sans doute. Bonjour Jackie. Oui, bonjour à vous. Alors on est installé pour un vide-grenier. Exactement, on vide le grenier, on va dans la cave, on trouve des choses qu'on a accumulées depuis des années, puis on est heureux avec le temps qu'il fait aujourd'hui, c'est extraordinaire. Et je suis installé aujourd'hui chez un copain, chez Francis, parce que nous étions commerçants à 10 mètres de là, et mon ami Francis m'a dit, écoute, installe-toi devant chez moi, on va faire la fête. Alors qu'est-ce que vous vendez ici ? Alors j'ai quelques cadres rétro, des plaques métal, quelques gros cendriers de bar parce que les sociétés n'en fabriquent plus au jour d'aujourd'hui, hein, comme la pub est interdite et qu'on ne fume plus dans les lieux de rencontre tels que les restaurants et les cafés. Donc j'ai quelques bricoles de ce genre. Alors, par contre, il y a quelque chose qui ne va pas ici, les verres sont vides. Eh oui, heureusement qu'il y en a encore quelques-uns qui nous reconnaissent. Ah tiens, oh Jackie, tu dois avoir soif. Alors ils nous ramènent quand même des verres qu'ils vont chercher chez Régine à côté. Vous êtes collectionneur ? Sans plus. Je suis amateur. Je suis amateur de quelques, je le répète, quelques cadres publicitaires. J'avais des beaux parapluies, des collectors et des quelques pièces de monnaie. Vous êtes baladé sur la brocante ? Mais là, pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de faire le grand tour. Je suis resté sur la place des Héros, mais je vais prendre le temps tout à l'heure, après avoir dégusté une bonne moule frite. On peut le citer, hein, le Caporne chez Régine. Hein, elle vient de reprendre l'affaire, elle était employée, donc on peut parler un peu d'elle. Bienvenue au Caporne, je m'appelle Régine Lebas. J'ai repris l'établissement le 1er avril de cette année. C'est un endroit convivial, c'est plutôt familier. Voilà. On peut manger, nos spécialités sont l'entrecôte, l'onglet. Voilà, nous avons toujours un plat du jour le midi. Nous faisons comme bière, nous faisons la Page 24. Hein, c'est une bière locale. Ensuite, c'est la Jubilaire La Lèvre ou la Lèvre Ruby. Ici, nous avons des élus, des associations, des habitués, des touristes. Alors comme il fait chaud, on va vous présenter la bruschetta. C'est un plat, voilà. C'est Evelyne qui va la préparer. Alors bonjour, je suis Evelyne. Je vous présente ce que je vais préparer aujourd'hui du fait qu'il fait chaud. Je présente une bruschetta. Donc je prends de l'huile d'olive, ma tartine, de l'huile d'olive que j'en mets avec le pinceau, partout. Bon. Ensuite, je mets de la tomate dessus. Voilà. Des rondelles de tomates. Je vais mettre du jambon. Jambon et du gruyère râpé. Voilà. Alors ensuite je mets de l'origan. Donc maintenant je vais la passer au grill 5 minutes et la présenter ensuite avec une salade verte. Voilà. Hop. Donc, alors on enlève la tartine, on la met sur une planche. Voilà. Voilà. Donc la tartine prête pour manger, accompagnée d'une feuille de chêne du marché. Bon appétit!
Alors je suis avec un autre chineur qui recherche aussi des objets bien spéciaux, bien particuliers, toujours liés à une activité professionnelle. Bonjour Patrice. Bonjour Olivier. Alors qu'est-ce qu'on recherche ici? Les affaires des mines. En tant qu'ancien mineur, j'essaie de retrouver des affaires qui ont descendu principalement, ça veut dire pas neufs, qui ont vraiment servi. Alors vous êtes issue d'une famille de mineurs? Oh oui. Arrière-grand-père, grand-père, moi-même, mon père, moi-même et un frangin. Puis ensuite, la lignée est finie. Alors vous troquez dans toutes les brocantes de la région ou... Oui, beaucoup dans les régions des mines, justement, les brocantes qui se trouvent secteur minier. Aussi bien de la frontière belge en remontant vers Béthune. Alors pourquoi vous recherchez des objets particuliers? Est-ce que c'est par nostalgie? Vous voulez ouvrir un musée ou... Non, je récupère tout ce matériel-là, c'est pour un frangin que lui, la nostalgie du métier, et en outils aussi bien individuels que collectifs, parce qu'il y a du matériel collectif, un marteau-piqueur est collectif, c'est pas attribué à un mineur. Vous allez essayer de le faire fonctionner? Oui, oui, parce que j'ai un CAP mécanicien du front. D'accord. Alors à quoi servait cet objet? Alors quel est son nom? C'est un marteau-piqueur et ça servait à abattre le charbon. Alors je suis avec Michel, un ancien commerçant qui était dans les graines. Alors il n'y a pas beaucoup de graines ici, mais on vide son grenier, Michel. Ben, c'est-à-dire on vide son grenier. Bon, on a commencé par céder notre affaire puisque nous sommes sur une place magnifique. Donc cette kermesse de la Mibida, c'est très très bien. Et nous, ça nous permet de vider notre grenier. Moi, il y a 15 ans que j'ai pris ma retraite. Donc je suis content de vider. Il est temps, vous allez me dire, il a 75 ans déjà, il faut vider, il faut vider. Bon, ce matin, cette kermesse a très bien marché. Mais aujourd'hui, nous avons un temps magnifique. Il faut peut-être mieux aller à la plage que venir. Mais enfin, nous avons du beau temps quand même, hein, parce que c'était triste ce matin. Ce matin, c'était formidable, mais cet après-midi, ça va être triste, je crois. Alors Michel, expliquez-moi l'origine des puces Abidas. Alors, les puces Abidas ont été faites par un ancien commerçant ici, qui était sur la place, M. Beaucourt, électricien, qui se trouve de l'autre côté, en face de chez moi. Et il a eu l'initiative de faire cette puce Abidas. Bon, au début, il n'y avait pas grand monde, et je vois que depuis 35 ans, vous m'avez dit il y avait 35 ans, ça a pris une extension terrible. Et on en parle beaucoup dans la presse, et on en parle beaucoup à l'extérieur. Et je vois qu'aujourd'hui, on est très garni, c'est bien, c'est très très bien. Bon, on a le temps avec nous, vous allez me dire, mais la chaleur est là quand même. Bon, j'espère que cet après-midi, ça va marcher quand même. Et je crois que ça va marcher parce que tout le monde n'est pas en vacances. Il y en a beaucoup de rentrées. Tout le monde n'est pas parti à la plage. Faire de la voiture aujourd'hui, hein, sur le Touquet, Berck et tout ça, ça doit être affolant. Mais je crois qu'on est très content de cette puce Abidas. Alors c'est la première fois que vous êtes brocanteur? C'est la première fois que je fais ça et je suis tout surpris. Ça marche très très bien. Et je souhaite que tout le monde ici, qui ont exposé, fasse leurs affaires. Mais je trouve que c'est une bonne initiative, je redis, de M. Beaucourt, électricien, qui a lancé ça. Alors vous arrêtez quand vous avez tout vendu? Tout vendu, on ne va pas tout vendre. Nous avons vendu les objets les plus anciens, les objets de valeur. Bon, maintenant, nous tournons à des prix de 2 €, 1 € vraiment jusque ce soir. C'est fini, les gros objets, c'est fini, c'est ce matin. C'est du débarras. C'est du débarras, voilà, exactement. Bonne vente, Michel. Qui dit mieux pour cette glacière sans prix? En attendant, nous allons nous rafraîchir, vous laisser avec les programmes d'Agora Web TV, merci.
cette semaine et nous retrouver la semaine prochaine pour l'émission Vivre en Artois sur Vivart TV.